Je suis très contente de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose un tuto comment créer une lodide. Vous allez voir, c'est un tuto très intéressant dont moi-même je me sers souvent. Il sert à offrir des petits cadeaux, à offrir des petits présents. Et vraiment c'est un tuto très intéressant et utile. Moi je m'en suis servi dernièrement pour 2 personnes et j'espère que ça va leur faire plaisir. Voilà, donc let's go, c'est parti, sans plus attendre, je vous montre le tuto. Je vous montre à peu près ce dont vous avez besoin. Un bloc de papier 30 par 30, donc moi je prends celui-ci, hein, c'est un bloc de chez Action. Ce sont des motifs floraux, j'aime beaucoup. Il vous faut de la petite déco, donc moi je vais prendre les petites fleurs de chez Action. J'ai également des petites fleurs en papier mâché et en tissu. Voilà, je vais les prendre également. Il vous faut des petits stickers. Moi, je vais prendre ceux-là. Après, vous prenez la petite déco que vous avez. Il vous faut peut-être un petit ruban. Voilà, donc moi, je vais prendre toutes ces choses-là. Et puis, bien évidemment, il vous faut ciseaux, règles, crayons, colle, voilà, massicot pour pouvoir couper et créer cette lodide. Alors, je vais vous basculer sur mes mains. Voilà. Donc là, j'espère que vous allez bien voir. Donc, moi, je vais prendre, comme je vous ai dit, ce bloc-là. Voilà, de chez Action. Et puis, je vais choisir ce papier-là. Donc, c'est un papier très joli. Vraiment, comment dire, très discret, mais très joli à la fois. Donc, hop, je prends cette feuille. Il vous faut juste une feuille, 30 par 30 uniquement. Donc, si vous avez un massicot, eh bien, vous le prenez. Si vous n'en avez pas, vous prenez votre règle, votre crayon à papier et votre ciseau. Donc, nous allons, sur une feuille de 30 par 30, couper un côté à 23 cm. Donc là, je suis à 23 cm. Voilà, et je vais couper. Le restant, vous ne le jetez pas. Donc voilà pour mon papier. Donc maintenant, hein, ce papier-là fait 30 par 23. Voilà. Donc ensuite, donc je me munis de mon plioir et je reprends mon massicot. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai enlevé. Voilà, parce que là, nous allons faire 2 plis. Alors, nous allons faire un pli à 10 cm, comme ceci. Hop. Et puis un pli à 12 cm et demi. Voilà, comme ceci. Voilà les plis, vous les voyez ou pas? Je ne sais pas, non, si vous les voyez, je vais les plier. Hop, là, je peux ranger mon massicot. Donc, hop, mon premier pli. Si vous n'avez pas de plioir, hein, comme je vous le dis à chaque fois, vous le faites au doigt, hein, ça le fait aussi. Voilà, comme ça, en marquant les plis, eh bien, c'est plus marqué et c'est beaucoup plus joli. Donc, ça vous donne ceci. Voilà, ça vous donne ceci. Et puis maintenant, eh bien, on va créer des petits soufflets pour mettre sur les côtés. Donc, comment on crée des soufflets? Eh bien, tout simplement, nous allons reprendre notre massicot et le papier que nous avons coupé au tout début, que je vous ai dit de ne pas jeter. Donc, normalement, il fait 7,5 par 8 cm. On va couper, donc on va le couper à 8 cm. Hop,
Voilà, on fait des petits papiers comme ça, donc 7 cm par 8 cm, et on va en faire 2. Voilà. Et maintenant, nous allons faire des plis tous les 1 cm du côté des 8 cm. Donc, le côté des 8 cm, pour moi, c'est celui-ci. Donc, je vais faire des plis tous les 1 cm. Voilà. Donc, c'est très facile à faire. Hein. Voilà. Tous les 1 cm, vous faites des plis. Voilà. Et puis, vous faites pareil pour l'autre rectangle. Alors là, par contre, si vous n'avez pas de plioir, oui, vous pouvez le faire à la règle et après vous gommez le crayon à papier. Donc, et ensuite, eh bien, tout simplement, nous allons plier tous les plis qu'on a fait sur nos 2 petits rectangles. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais faire l'autre également. Donc, c'est rien de compliqué, hein. Franchement, c'est un tuto super simple, super facile. Et vous allez voir, eh ben, ça fait son petit effet. Hop. Alors, je vais voir si je peux quand même plier avec le plioir pour faire un peu plus de marquage. Voilà. Hop. Voilà pour celui-ci. Et voilà. Donc, ça vous donne des petits accordéons comme ça. Voilà. Et les deux sont identiques. Donc, ensuite, eh bien, nous allons reprendre notre futur Lodide et nous allons coller ces accordéons ici. Vous voyez, comme ceci, pour que ça vous fasse un petit soufflet. Alors, attendez, j'essaye de me mettre bien, voilà. Un petit soufflet, vous voyez, pour que ça fasse joli sur les côtés. Donc, moi, je prends toujours la colle de chez Action. Hein, franchement, elle n'a aucun défaut, cette colle, je l'aime beaucoup. Et donc, je vais coller cette partie-là. Voilà, donc le premier pli, hein, vous le faites à l'intérieur. Vous ne le faites pas à l'extérieur. Hein, vous le faites bien à l'intérieur, vous voyez. Les 2 extrémités des plis sont à l'intérieur. Donc, hop, je vais coller ici. Voilà, mon premier soufflet. Donc, on se met bien à la limite de la pliure ici et à la limite de votre papier. Mettez-vous bien à la limite parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Hein. Ça serait pas joli. Voilà, donc moi, je suis bien positionnée comme ceci. Et je vais attendre quelques minutes quand même hein, pour que ça prenne bien, pour que ce soit bien collé. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va coller cette partie-là au soufflet. Donc, je remets de la colle ici. Voilà, et je viens coller mon soufflet dans le bord de mon papier, pareil. Voilà, comme ça. Ok, je suis parfaitement au bord et bien centré ici. Donc maintenant, je peux positionner. Voilà. On va dire ce qu'il y a de plus complexe, c'est coller les soufflets. Hein, parce qu'après, franchement, une fois qu'on a l'habitude, il n'y a aucun problème. Hein, ça se fait tout seul. Voilà, donc je reste bien appuyée. Voilà.
le petit soufflet, il est créé. Vous voyez. Donc, on va faire pareil des deux côtés. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, je mets un petit point de colle ici. Hop. Voilà. J'en ai peut-être mis un peu de trop là. Attendez, je vais en enlever un peu parce que là, ça va faire de trop. Je le sens. Du coup, j'en ai un peu trop enlevé. J'en remets encore un peu. Voilà. Donc, pareil, je viens coller sur les deux extrémités de ma lodide. Voilà, bien au bord et bien au fond de la lodide. Voilà, comme ceci. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà, là c'est bien positionné. C'est bien au bord ici et bien au bord ici. Donc c'est impeccable. J'appuie bien pour que le tout soit bien collé à la lodide. Voilà, et il me reste plus que ce côté-là à poser. Donc hop, je mets un point de colle. Et je vais passer à l'autre côté pour le coller. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà. Une fois qu'on a trouvé le positionnement, c'est facile. Il n'y a rien de compliqué, hein. Franchement, c'est super facile à faire. Voilà, donc là, je vais attendre que ça prenne. Hop. Que ça colle bien. Attendez bien que ça colle, hein, pour que vraiment que ce soit bien fait. Voilà, hop, je pense que c'est bon. Et donc là, ça vous fait un autre soufflet. Vous voyez, vous avez les deux soufflets avec une épaisseur pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Vous voyez l'intérieur, ce que ça donne? Voilà, et vous avez créé votre lodide. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Donc vous voyez, c'est très très simple à créer, hein. C'est vraiment pas dur du tout à faire. Donc ensuite, au niveau de la déco, eh bien moi je vais prendre ce petit napperon là. Voilà, un petit napperon en craft. Vous savez que j'ai trouvé au magasin C'est la Fête. Voilà, je les ai trouvés là. Et je pense que je vais le mettre ici. Vous voyez, à peu près, hein, je vais vous montrer à peu près ce que je vais faire. Au niveau du ruban, j'ai envie de mettre un ruban. Par contre, je ne sais pas lequel mettre. Est-ce que je mets celui-ci ou ici? Et pourquoi pas, je mettrai aussi un bleu. Oh, excusez-moi pour le bruit. Ça fait un petit peu de bruit. Ah, les emballages. Voilà. Donc, où je mets le bleu comme ça, un peu bleu pastel, bleu ciel, qui peut faire super joli aussi. Alors, attendez, on regarde, hein. Donc, vous voyez, le principe de la création, c'est de voir, de manipuler les choses de plusieurs manières, de plusieurs façons, jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Satisfait de notre création, qui peut être très très jolie, hein, bien évidemment. Bah écoutez, je vais faire ça. Donc déjà, je pense que je vais mettre mon ruban. Donc mon ruban, j'ai envie d'en mettre un ici. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Oui, je vais en mettre un ici et puis un là-haut. Donc je le coupe à la bonne dimension, qui va être ici.
Après, comme je vous ai dit, hein, vous prenez la déco que vous avez chez vous. Hein, vous n'êtes pas obligé, d'en acheter. Hein. Prenez ce que vous avez chez vous. Voilà, impeccable. Donc là, je vais prendre du double face. Ah, par contre, celui-ci... Ah oui, il est un peu trop large, mon double face. Alors, je vais peut-être prendre celui-ci, ouais. Donc, hop. Moi, je prends du double face, comme ça. Voilà. Et je viens poser mon ruban dessus. Alors, est-ce qu'il va coller celui-ci? Je vais faire un test. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Oh oui, ça colle. Ça colle bien. Donc ça, celui-ci, je l'ai acheté à Leclerc. Celui-ci, je l'ai acheté à Leclerc. Les autres, je les achète aussi à Action. Hein. Ils sont très très bien chez Action aussi. Donc voilà ce que ça donne. Voici ce que ça donne. Une petite, un petit ruban ici. Et puis je vais en mettre un deuxième ici. Ouais, j'ai envie d'en mettre un deuxième ici. Par contre, là, je vais prendre celui-là. Ah, ça me colle partout dans les mains. Hop. Petite poussière qui s'est mise dedans. Voilà, là, je vais prendre celui-ci. Je vais couper un petit morceau parce que sinon, c'est pas évident. Voilà, là, je vais mieux m'en tirer. Il veut pas se laisser faire. Ben oui, parce qu'il déborde là, mais moi, je veux pas qu'il déborde là. Qu'est-ce qui me fait le truc là? Voilà. Je vais arriver à le dompter. Et voilà. Voilà. Donc ça vous fait un petit ruban comme ça. Donc là, j'en ai coupé de trop. Hop. Et maintenant, ben, j'enlève la petite pellicule. Comme ceci. Et je viens poser mon ruban doré. Voilà, j'ai envie de mettre un doré. Donc, je viens poser mon ruban doré dessus. Pourquoi ça me fait ça? Hop. Voilà, je viens poser mon ruban dessus. Hop. Ah, ça va faire très 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 joli, je trouve. Voilà. Et je coupe. Et voilà. Alors, regardez si c'est pas joli. Voilà déjà pour l'avancée de cette Lodide au niveau de la déco. Ensuite, donc, j'ai envie de mettre ce petit napperon, comme je vous ai dit. J'ai envie de le mettre ici. Voilà, je vais la poser ici. Je vais mettre du double face. Parce que la colle, n'en mettez pas sur les napperons, elle transpercerait le papier. Donc, ce serait pas génial. Ce serait pas top. Donc, ne le faites pas. Oh, je l'ai déchiré. Eh bien, vous voyez, hein, en direct, on fait des bêtises. Eh bien, écoutez, je vais recommencer. Hein. Hop, je recommence. Voilà, il faut y aller tout délicatement puisque la colle, ben, le double face comme ça, il colle bien. Donc, il faut y aller délicatement.
Voilà. Et je vais le coller ici. Voilà, juste en dessous du ruban. Déjà, voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais mettre mes petites fleurs. Donc là, j'ai pris ce motif-là avec celle-ci en tissu et celle-ci en papier. Je pense que je vais la mettre ici. Je prends mon bac à fleurs et je vais essayer d'en trouver d'autres. Alors, par exemple, je vais prendre celle-là. Et puis j'ai envie de prendre celles-ci qui peuvent être pas mal. Voilà. Hop. Alors, j'ai pris ces modèles-là. Hop, que je vais mettre comment? Alors après, hein, c'est un jeu de patience à trouver comment l'on peut faire. Et là, ce sera vert sur vert. Et puis ici, comme ça, admettons. Admettons comme ça. Je vais mettre des petites attaches parisiennes. Voilà, pour attacher le tout. Je pense, donc mes attaches parisiennes, elles sont là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, j'en ai pas mal. Hein. Est-ce que je vais trouver mon bonheur dans tout ça? Alors, voyons voir. Je peux également mettre des dorés comme ça. En rose gold, ce serait très joli. Il y a celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a celui-ci aussi en marron qui peut être pas mal. Je fouille, hein. Parce que si on cherche pas, on va peut-être pas trouver ce qu'on veut. Ça, je sais pas, je vais voir. Je pensais que des verres, j'en avais plus que ça. Mais non, j'en ai pas tant que ça, des verres. Hop, alors j'en ai là aussi. Ah, ça c'est en velours. Elle est en velours, cette petite attache parisienne là. Très très sympathique. Alors, donc, voyons voir. Si j'en mets une marron ici. Là, on reste sur le thème du marron. Là, on peut mettre une petite dorée comme ça. Ici, ça fait un peu gros. Là, c'est un vert. Et il y a celui-ci. Ou la pailletée qui se verra mieux. Non, je vais mettre celle-là. Voilà. Et puis ici, je vais peut-être mettre la velours. Ouais, je vais mettre la velours. Elle est très belle. Voilà. Et bien, écoutez, je vais faire comme ça. Et puis, sur les côtés, je vais rajouter des petites fleurs. Donc, allez, c'est parti. Alors, je vous montre. Je prends mon petit outil pointu. Et ça sert à faire des trous au centre du papier. Donc, hop. Je fais mon trou. Sans abîmer le papier, vous voyez, ça vous sert à faire des trous, voilà, pour passer les attaches parisiennes. Voilà, pour celui-ci. Celui-ci, il est déjà troué. Et celui-ci, non. Eh bien, je vais le faire. Voilà. Et on va faire le trou. Je vais le centrer comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez. Sinon, vous ne pouvez pas faire de trou, hein, c'est assez complexe. Hein. Donc là, mes 3 trous sont faits. J'ai plus qu'à passer mon attache parisienne à l'intérieur. Et puis, ça sort tout seul. Et ma petite fleur est créée. J'ai pas besoin de la coller. Vous voyez, et là, je vais la mettre ici. Donc, je vais faire un trou
Voilà, je fais une petite marque ici pour savoir où je fais mon trou. Donc, il a été fait ici, le trou. Hein. Voilà. Donc, je vais le faire ici. Hop. Alors, il faut faire attention, oui, parce qu'une fois que ça transperce, ça transperce. Donc là, mon trou, je l'ai fait. J'ai plus qu'à passer mon attache parisienne, comme ceci. Et là, une fois qu'elle est passée, eh bien, j'ai plus qu'à l'ouvrir, en fait, hein, voilà, pour qu'elle tienne bien. Et regardez ce que ça donne. Voilà. Ma petite fleur est posée. Je vais faire pareil pour les autres. Donc, hop, un petit trou central. Alors, cet appareil, je l'ai acheté chez Cultura, mais il y a très longtemps. Mais je pense que vous pouvez toujours le retrouver. Hein. Ça se trouve facilement. Mais en tout cas, c'est très pratique. Vous ne pouvez pas vous blesser. Vous pouvez prendre une aiguille, mais si vous prenez une aiguille, vous pouvez vous blesser. Donc là, c'est fait exprès. Vous voyez, je mets pas longtemps à faire mes fleurs. Hein. Franchement, c'est très rapide. Donc là, j'ai dit que je mettais quoi? Là, j'ai dit que je mettais la dorée, je crois. Hein. Hop. Je passe l'autre. Ensuite, la troisième. Voilà. Et ma petite fleur est créée aussi. Comme ceci. Donc, j'ai plus qu'à la mettre ici. Je vais faire celle-là. Donc là, c'est déjà troué. Celle-ci, non. Donc, hop, on perfore. On fait le trou. Et celle-ci, pareil. Voilà. Et là, je vais mettre la marron. Comme ça. Ensuite, celle-ci. Ah non, j'ai oublié. Je mets celle-là en premier. Hop. Ah oui, la tache parisienne est un peu plus large, un peu plus grosse. Voilà. Ensuite, je mets celle-là. Et puis, la kaki. Et ça me donne ceci. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à les disposer. Ouais, je vais les mettre comme ça. C'est pas mal. Donc, je vais faire un trou ici. Voilà, j'ai fait mon marquage. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. On va installer celle-là. Et puis après, bah, je vais mettre celle-là ici. Ça peut être pas mal. Voilà. Ah bah tiens, je l'ai percé avec la tache parisienne. Donc là, c'était assez facile. Alors attendez, hein, j'écarte les attaches parisiennes. Là, je ne peux pas trop vous montrer. Et voilà. Elle était bien... Alors, vous voyez, j'ai mis les attaches parisiennes à l'intérieur. Vous avez juste à écarter les branches et puis ça vous donne ceci. Alors, je trouve ça pas mal. Hein. Vous pouvez bien évidemment, hop, voilà, faire ça. Manier la fleur comme vous le souhaitez. Et ensuite, eh bien, écoutez, j'ai envie de mettre ce petit oiseau là en sticker qui est, ma foi, très sympathique. J'ai envie de le mettre ici. Voilà, très joli. Je vais mettre ce petit sticker ici. Ce sont des stickers que j'ai trouvés chez Action. Hein. Voilà, comme ça peut être sympa. Voilà ce que ça donne avec les stickers. Et puis, je vais décorer avec ces petites fleurs-là, un peu partout. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Moi, je trouve ça bien sympathique. C'est tout mignon. Là, j'ai envie de mettre... Non, il faut que je mette une orange pour changer un peu. Hop. Ici.
Voilà, je trouve ça sympathique. Là, je vais mettre une blanche. Hop. Voilà, et puis je vais en remettre une autre blanche ici. Voilà, comme ça, là, ça fait un petit... voilà, un petit amas de fleurs qui peut être très très sympathique. Regardez-moi si c'est pas joli tout ça. Voilà, donc ma Lodide, eh bien écoutez, j'ai fini de la décorer. Il ne reste plus qu'à la remplir. Alors, moi, je vais donc en faire profiter une personne. Donc, quand on fait une Lodide, on fait toujours un petit tag avec au dos, je ne vous montre pas puisqu'il y a mes coordonnées. Au dos, vous mettez vos coordonnées, c'est-à-dire votre numéro de téléphone, votre adresse mail également si vous voulez. Voilà, vous mettez les coordonnées que vous souhaitez vous concernant et vous décorez un petit tag comme ça. Donc moi, j'ai fait ce petit sentiment là. Donc j'ai coupé un papier rose que j'ai ancré avec de l'encre rose et j'ai fait un tamponnage avec de l'encre noire, petit moment de bonheur. Voilà, que j'ai collé avec de la mousse 3D pour que ça fasse un effet en hauteur, un effet 3D. Ensuite, j'ai coupé cette petite image-là. J'y ai mis quelques petites demi-perles. Ensuite, j'ai mis un œillet. J'ai mis un petit ruban et puis un petit nœud papillon que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo avec comment créer des nœuds papillons, eh bien, je vous invite à aller la regarder. Je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc ça, vous le glissez à l'intérieur de votre Lodide. Mais avant, vous mettez les cadeaux que vous souhaitez offrir. Donc moi, je vais mettre ce petit cadeau-là. Celui-ci. Je vais mettre celui-ci. Voilà, vous installez votre Lodide comme vous le souhaitez. Voilà, vous avez de la place, donc profitez-en. Pareil, j'y mets à l'intérieur une petite carte que j'ai fait moi-même. J'y glisse un petit mot, voilà. Et puis, ça, c'est une petite carte que j'ai faite. Je vous avais fait une story également. Par contre, je ne vous ai pas fait le tuto de cette carte. Il faut que je vous fasse le tuto. Donc, voilà, une petite carte que vous glissez aussi à l'intérieur. Voilà. Et vous n'oubliez pas, surtout, votre tag. Voilà. Et la Lodide, eh bien, elle est terminée. Elle est prête à être envoyée. Voilà ce que ça donne. Si vous avez un petit cadeau à faire, eh bien vous créez une petite Lodide. Ça prend pas de temps. Ça fait toujours plaisir. C'est une créa que vous faites de vos propres mains. Donc vous y mettez votre cœur pour le faire. Et puis vous n'avez plus qu'à l'envoyer et l'offrir. Je pense que la personne sera contente de recevoir ce petit cadeau fait maison. Voilà, voilà, je vous reprends face caméra et donc comme je vous ai montré, là vous la verrez mieux, voici cette petite Lodide qu'on a créée, voilà, toute mignonne avec ses soufflets, avec un espace assez large à l'intérieur pour que vous puissiez la remplir. Et puis voilà, c'est un très joli cadeau que vous faites et qui va faire, je pense, plaisir. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Franchement, c'est agréable à faire. C'est super facile. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Ça fait plaisir à vous de l'avoir créé et à la personne, je pense, de se faire offrir cette Lodide. Voilà, et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car il y a plein d'autres surprises qui arrivent bientôt. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!